Mes salutations fraternelles à vous, chères sœurs et frères qui nous suivez en ce moment, vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous de l'émission Je n'ai point honte de l'évangile, vous qui ne manquez pas de vous afficher pour pouvoir rester et demeurer à la recherche de la connaissance et à l'acquisition de la connaissance. Que le Seigneur vous soit bien gratifiant pour ce faire. Toujours avec le pasteur Philippe Joly. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Et vous-même? Tout va bien. Le Seigneur est vivant et nous n'avons pas à nous plaindre. Nous vous saluons également, vous les fidèles amis qui nous suivez tous les lundis à 20h30. Encore heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, nous vous demandons de bien vouloir partager cette émission, inviter les amis, les frères, les sœurs, communiquer le plus possible ce message. Vous savez, nous ne savons pas dans quelle situation peut se retrouver une personne actuellement. Il se pourrait que cette personne traverse des moments les plus difficiles de sa vie et que c'était ce message qui allait être pour lui une source de secours. Et je me souviens, dans la semaine, nous avons eu des retours, des sœurs qui nous ont écrit inbox me disant « Pasteur, vous savez, ce message était arrivé à point nommé. Heureusement que c'est arrivé, ça m'a tellement aidé. » Que ce soit des frères, des sœurs, comme des hommes de Dieu qui m'ont écrit, me disant vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, pour cette émission. Et nous bénissons également notre sœur qui est toujours là, prête à nous suivre, notre sœur Clarence. Nous bénissons notre sœur également Doris, qui est tout le temps en train de partager par rapport à ces émissions. En tout cas, nous vous encourageons vivement à partager cette émission, parce que c'est très très important pour ceux qui suivront cela. Que Dieu vous bénisse richement. En effet, que Dieu vous bénisse, vous tous et toutes qui suivez cette émission. Et aujourd'hui, pasteur, il a été convenu que nous allons continuer avec ces sujets non moins importants. Comment surmonter les découragements? Découragements qui parfois peuvent venir parce on s'est disposé par rapport à ses attentes, à envier l'autre, tout comme un découragement qui peut tenir de la promesse de Dieu qui apparemment ne sait pas venir. Qui tarderait à arriver. Voilà. Comme dirait l'autre. Effectivement, nous voulons parler sur comment surmonter le découragement. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, parce qu'en fait, en réalité, dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à un certain nombre d'événements, un certain nombre de situations, un certain nombre de défis et qui peuvent être les uns comme les autres, de sources de découragement. Toutefois, il est important de savoir comment faire face au découragement et comment le surmonter. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes un peu arrêtés sur certaines histoires, notamment l'histoire d'Abel et de son frère Caïn. Nous avons notamment parlé également dans le livre de Nombre, de chapitre 13, chapitre 14, Nombre 32, comment le découragement peut entrer au travers de ce que nous voyons, au travers de ce que nous entendons. Et ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri, en réalité, du découragement. On a vu même des immenses hommes de Dieu, des gens qui sont des références dans la Bible. Quand on parle des prophètes dans la Bible, on ne peut pas ne pas citer leur nom. Je cite justement notre bien-aimé Élie. Nous voyons le cas de Jérémie que nous avons évoqué précédemment. Et je crois que David aussi, au travers de ces psaumes, nous montre combien il a été également sujet au découragement, comment il a longtemps combattu le découragement. Nous voyons déjà dans sa royauté, comment sa royauté a eu beaucoup de difficultés, comment il a été, de par les ennemis, attaqué de ci et de là, comment au niveau même de sa propre famille, il a été sujet de trahison de ses propres enfants. En fait, toutes ces choses-là font que ça peut être sujet au découragement. Mais il est important de savoir que face au découragement, il y a certaines attitudes qu'on doit avoir. Et c'est ce que nous essaierons de voir tout le long de la soirée d'aujourd'hui. Donc, le découragement, lorsque nous regardons dans la Bible, il n'y a personne qui peut être, qui est à l'abri du découragement. Maintenant, quand le découragement arrive, il est effectivement important de savoir comment faire face au découragement.
J'aimerais que nous puissions lire quand même une histoire de la Bible qui nous montre un peu comment, à quoi le découragement peut emmener et quelle attitude il faut afficher face au découragement. Donc, il faut bien comprendre aujourd'hui, vous voulez insister sur les attitudes qu'il faut avoir. Les attitudes qu'il faut avoir face au découragement. Ouais. On va voir plusieurs personnes qui, dans la Bible, ont été victimes du découragement. Mais maintenant, il faut savoir comment faire face au découragement. Parce que personne n'est à l'abri de ça. Celui qui dit que moi, je ne suis jamais découragé, oui, bon, ben écoutez, nous t'écoutons parce que l'amour croit tout, voilà. L'amour croit tout, néanmoins, permettez-nous d'avoir quand même quelques doutes. Mais toujours est-il que... Du coup, parce que vous est-il déjà arrivé, vous, à vous décourager? Mais je viens de dire que personne n'est à l'abri du découragement. On est tous confrontés au découragement. Maintenant, il faut savoir quelle attitude avoir, comment surmonter le découragement. Celui qui dit qu'il n'a jamais été découragé est l'ami de celui qui ment. Je ne cite rien d'autre. Mais bon, ceci étant dit, tu sais que même Jésus, à un moment donné, lui, le grand maître, a été découragé. Est-ce que tu le sais? Que face comment dire ça, à la coupe, Jésus était découragé. Il a perdu le sens de la mission pour laquelle il était venu. Jésus a dit, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Pourquoi? Il était découragé face à la mort. Jésus était angoissé face à la mort. Toutefois, voilà l'attitude. Toutefois, non pas ma volonté. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Donc, c'est lui qui dit, si le bois vert a été ainsi traité, combien plus le bois combustible que nous sommes, pourrions-nous davantage encore être beaucoup plus exposés aux situations. Mais toutefois, Jésus nous montre comment il faut faire pour pouvoir s'en sortir. Amen. Donc, dans le deuxième livre deuxième livre de Rois, au chapitre 7, on nous parle d'une histoire très instructive et très intéressante pour voir que lorsque quelqu'un est découragé, il peut avoir des attitudes qui peuvent être très néfastes. Très néfastes. Et nous allons essayer de lire cela. Si tu le permets, tu pourrais lire 2 Rois chapitre 7. Si tu peux lire jusqu'au verset 2, 1 et 2. 1 et 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera les fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Ok. Ici, on nous montre quelque chose de très important. Élisée, l'homme de Dieu, était dans la ville, mais bien qu'Élisée était dans la ville, cette ville était assiégée par les ennemis. Et ces ennemis-là, c'était des Syriens. Ils avaient assiégé la ville. Et la Bible nous montre que personne n'en sortait et personne n'y entrait. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le sitting, jusqu'à ce que vous allez manger les dernières provisions. Et après, on va voir ce que vous allez faire. Vous serez dans l'obligation de sortir ou alors vous allez devenir des cannibales. Et on va voir comment cela se passait. Donc, il s'est trouvé que ce sitting a tellement duré que la nourriture commençait à s'épuiser jusqu'à ce que les gens se sont retrouvés dans une situation catastrophique. L'homme de Dieu arrive, Élisée, la bouche autorisée, celui qui avait le mandat dans ce temps-là, qui avait reçu la double onction d'Élie, arrive. Élisée déclare une parole de bénédiction. Il donne une prophétie. Il donne une parole puissante. Mais vois-tu, le problème c'est que quand quelqu'un est dans le découragement, il se retrouve dans un système qui se développe dans son esprit, c'est le système de l'incrédulité. L'homme devient incrédule. Le découragement, en fait, entraîne à l'incrédulité, à la fermeture par rapport à la voix de Dieu. C'était Élisée qui parlait. Celui qui était capable de faire traverser le peuple à sec à partir de la puissance de Dieu au travers de lui. Celui qui était capable... Enfin bref, nous connaissons les exploits d'Élisée. Tout à fait. Mais il se trouve que bien qu'Élisée ait donné la parole,
ces gens-là sont devenus incrédules. Il s'est levé les mains, même si Dieu ouvrait une fenêtre au ciel. Donc il reconnaît que quand même Dieu est capable d'ouvrir la fenêtre au ciel, mais il ne croit pas que ces choses puissent leur arriver. En fait, quand quelqu'un se retrouve dans une situation de découragement, il perd tout ce qui peut être foi. C'est-à-dire qu'il devient incrédule. Il ne croit plus que ce que Dieu dit peut encore arriver. Il ne croit plus que ce que la parole... Il peut même venir à l'église. On prêche une parole puissante, mais cette parole concerne les autres, ça n'enrichira que les autres, ça se concrétisera dans la vie des autres, mais pas dans la sienne. Et c'est ce que cet homme était en train de dire. Donc il est important de faire très attention, que lorsque quelqu'un se retrouve dans une situation d'incrédulité, il ne faut pas. Et nous le verrons tout à l'heure parmi les remèdes. C'est que le découragement emmène l'homme à l'incrédulité. Cette situation-là qui s'est posée, tu sais, quelqu'un peut se retrouver, sa société ne marche plus. On peut venir lui dire, écoute mon frère, le Seigneur m'a parlé, ta société va reprendre place. Il ne croira pas ce que tu es en train de dire. Un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise. Ton enfant est malade, il est dans une situation ou d'une maladie orpheline. Il n'y a pas eu un précédent par rapport à cela. Donc c'est une maladie incurable. On vient te dire que le Seigneur m'a dit que pour ton enfant, il y a telle chose qu'il va faire. Tellement que la maladie a duré, tu deviens incrédule, tu ne crois plus à ces choses-là. C'est pour ça qu'il est important de savoir que le découragement, c'est un ennemi terrible dans la vie de n'importe qui. Pour nous qui croyons déjà, et combien plus encore pour ceux qui n'ont pas la foi. C'est-à-dire que quand il y a certaines situations qui sont comme des étaux, qui t'entourent et qui au fur et à mesure sont en train de se rapprocher et pour t'écraser. Et si tu ne fais pas attention, le découragement, s'il entre, même si Dieu est capable de les ouvrir, tu ne croiras plus. Et finalement, le fait de devenir incrédule, tu empêches Dieu de te venir en aide. Parce que Dieu n'intervient qu'au travers de sa parole, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc vous voulez dire, pasteur, qu'il ne faudrait pas assez que le découragement prenne place dans la vie quotidienne d'un homme. En fait, le découragement, on ne peut pas l'empêcher de venir. Oui, le découragement fait son travail. Par contre, il ne faut pas lui donner la possibilité de s'installer. Parce que lorsqu'il s'installe, il emmène l'incrédulité. On va regarder là jusqu'où le découragement peut emmener. Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 6, juste un chapitre avant, au verset 26, écoute le discours de cette femme devant l'homme de Dieu. Écoute un peu, vas-y, au verset 26. 2 Rois 6, 26. 6, 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Continue. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. » Oh là là. Regarde la situation, comment le découragement peut emmener quelqu'un à des actes d'abomination. Le découragement, il est terrible. Vous voyez, ils étaient dans une situation difficile, on le conçoit. Mais Dieu, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, il poursuit toujours un objectif. Donc pour ceux qui connaissent le Seigneur, si le Seigneur permet quelque chose dans ta vie, dis-toi bien qu'avec la situation, il a déjà préparé une solution. Maintenant, il faut faire très très attention, parce que si tu ne conçois pas que c'est Dieu qui a la main mise sur ta vie, qui conduit ta vie, qui dirige ta vie. Romains 8, verset 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, je comprends que si quelque chose m'arrive, ça ne peut concourir à mon bien. Même si, effectivement, dans la situation dans laquelle je me trouve, je suis dans une situation on ne peut plus difficile, on ne peut plus catastrophique, on ne peut plus insurmontable. Il se trouve qu'ils étaient dans cette situation-là. Et ils ont même programmé l'abomination. Mais ils n'ont pas programmé, ils avaient déjà fait l'abomination. Ils ont déjà mangé l'enfant de leur femme. Imagine-toi une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois, qui a souffert de l'accouchement, et qui, peut-être sa vie était en danger pendant qu'elle était en train d'accoucher. L'enfant naît. Il est en train de grandir à cause des difficultés, à cause des problèmes. La maman prend l'enfant. A le courage de prendre un couteau, l'égorger, le vider de son sang. Parce que tu sais,
à l'époque, on ne mangeait pas une bête avec le sang. Donc il fallait vider le sang. Donc la maman a dû couper la tête, parce que c'est comme ça. Quand on parle de pas halal, c'est vider le sang. Et c'était une pratique qui était aussi dans l'Ancien Testament par rapport aux Hébreux. Donc cette femme ne pouvait pas manger son enfant avec le sang. Donc elle a dû le couper. Regardez comment le sang est en train de vider dans le corps de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant meure de ses propres yeux. Le couper, le dépecer, le laver, le mettre dans une casserole, le bouillir, mettre un peu de sel, un peu de tomate, un peu d'oignon, un peu de céleri, un peu... Imagine-toi à quel niveau une personne peut arriver dans le découragement. À quel niveau une mère, imagine-toi. Ils ont mangé son enfant. Et il était question que... Et puis, ils mangent beaucoup, hein, parce qu'ils ont fini un enfant en un seul jour. Enfin, je ne sais pas quelle était la taille de l'enfant, mais avec les difficultés qu'il y avait, certains enfants avaient aussi maigri. Non, toujours est-il qu'il fallait maintenant manger l'enfant de l'autre. Et l'autre s'est senti tellement mal de tuer son propre enfant. Donc le découragement peut amener à l'abomination. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un à cause du découragement par rapport au mariage peut aller se marier dans le monde. C'est une abomination chez Dieu. Quelqu'un à cause du découragement décide de divorcer. C'est une abomination devant Dieu. Quelqu'un à cause du découragement accepte de commencer à vendre son corps, faire de la prostitution. C'est une abomination devant Dieu. Quelqu'un, à cause du découragement, accepte de commencer à accepter la corruption. C'est une abomination devant Dieu. Donc tu vois comment le découragement peut ouvrir la porte aux abominations. Et dans les églises, beaucoup d'hommes de Dieu, à cause du découragement, parce que l'église ne grandit pas, ils se donnent, ils vont pactiser avec le diable. C'est une abomination. Et en plus de ça, après avoir pactisé, il livre les âmes de ces brebis-là qui viennent nombreuses, il les livre entre les mains de Satan pour pouvoir se maintenir toujours à un niveau très élevé, avoir beaucoup d'argent, avoir la renommée, avoir la gloire. Ce sont des abominations qui aujourd'hui sont entrées dans l'église. À cause de quoi? À cause du découragement. Mon ministère n'évolue pas, mon ministère n'avance pas, j'ai l'impression que je n'ai pas suffisamment d'argent. Donc toutes ces choses-là, le découragement emmène aux abominations. C'est pour ça qu'il est important. Vraiment, toi qui m'écoutes, homme de Dieu, comme enfant de Dieu, de ne pas laisser le découragement prendre place dans ta vie. Le découragement arrivera. Personne ne peut te dire que le découragement ne visite pas sa maison. Celui qui dit ça est un menteur. Le découragement arrivera par n'importe quel moyen. Ça peut arriver par ta femme, ça peut arriver par les enfants. Les enfants, ça ne marche pas à l'école. Les enfants sont délinquants, ils s'adonnent à la drogue. Les enfants, même voir d'autres qui se donnent à l'homosexualité. Les enfants qui s'adonnent aux pratiques étranges. Toutes ces choses peuvent être des portes par lesquelles le découragement peut s'infiltrer pour arriver. C'est vrai que ça va arriver, mais il faut faire attention de ne pas donner au découragement la possibilité de pouvoir s'installer, la possibilité de pouvoir prendre place. Et c'est ce que nous étions en train d'évoquer tout à l'heure. Tout à fait. Donc, le découragement, c'est quelque chose de très, très terrible. De très, très terrible. Et si tu regardes dans la Bible, il y a foison d'exemples qui nous montrent comment le découragement peut arriver dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'une famille, dans la vie d'une église, tu vois, dans un ministère, dans une entreprise. Le découragement peut arriver à n'importe qui. Et lorsque nous regardons dans le livre de Josué, au chapitre 7, tu sais, que Dieu fasse grâce. Toi qui m'écoutes, si tu étais dans le découragement, il faudrait que tu refuses cela. Il faudrait que tu refuses cela. On va voir deux attitudes qu'il faudrait avoir tout à l'heure. Dans Josué, au chapitre 7, tu vois, au verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Tu vois, ici, c'est une histoire encore d'un ministère, d'un homme de Dieu qui conduisait le peuple. Et puis, il était habitué à la réussite. Il était habitué au succès. Il était habitué à la gloire. Partout où il passait, il était acclamé, il était honoré, il était élevé. Et il se trouve qu'un jour, une difficulté est arrivée dans son ministère. Une difficulté est arrivée dans son foyer. C'est un homme d'affaires prospère. Par tout ce qu'il touche devient de l'or. Mais un jour, il arrive qu'une situation difficile entre dans sa maison.
Et lorsque la situation arrive, la Bible nous montre que le peuple fut consterné et perdit courage. C'est-à-dire qu'ils ont perdu complètement courage. C'est tout ce que je dis là, c'est pour nous montrer que il n'y a rien qui puisse, il n'y a personne qui est épargné. Même un homme aussi fort, aussi engageant, aussi déterminé que Josué se retrouve dans une situation où tout le peuple a perdu courage. Même lui-même, il avait perdu courage. Heureusement. Et une des remèdes que nous trouvons également dans cette histoire-là, c'est que Josué a su quelle attitude il fallait avoir face à cette situation qui était difficile. C'est pour... Et c'était quelle attitude, pasteur? Nous obéissons. Tu veux la première? Non, mais allez. Nous cheminons alors. Voilà, nous cheminons. Donc Josué s'est retrouvé dans une situation où tout le peuple et lui-même, ils étaient consternés. Et tu sais que Josué a déchiré même ses vêtements. Ouais. Tellement qu'il était choqué dans l'histoire. Mais comme pour dire, pareille situation ça ne pouvait pas arriver. Mais ça arrive à n'importe qui. Ouais. Ça arrive à n'importe qui. Josué, le grand combattant. Josué, l'homme de foi. Celui qui a arrêté le soleil à Gabaon. Celui qui la Bible nous dit, Dieu n'a jamais écouté la voix d'un homme. Mais il a écouté la voix de Josué. On se pose la question, mais il y a les Moïse et tous et les autres. Enfin bref, ce n'est pas notre sujet du jour. Mais c'est pour montrer que c'était un homme qui connaissait Dieu. Mais malgré ça, il est arrivé une situation. Certes, tu me dirais, il y avait le péché, ainsi de suite. Effectivement. Mais toujours est-il que c'est le résultat. C'est que le découragement est entré. Le peuple était consterné, c'est-à-dire abattu au-devant d'eux. Et ce sont des choses qui arrivent à n'importe qui. Mais Josué avait compris que face à ces choses-là, je ne dois pas accepter être comme dans une certaine forme de fatalité. Tu vois, il y a 3 étapes qu'il faudrait respecter ou qu'il faudrait essayer d'observer. La première étape, c'est que on peut être confronté au découragement. Mais il faut toujours s'efforcer de changer d'attitude, même si le problème n'a pas changé, mais toi tu dois changer d'attitude. Quelle attitude changer? Justement. Lorsque nous regardons, on va voir justement ce point-là. En fait, les 3 étapes que vous venez de... Les 3 étapes, c'est celui-là. La première étape, c'est d'abord savoir changer d'attitude. Les étapes qu'il faut pour faire quoi? Les étapes qu'il faut pour ne pas laisser le découragement prendre place, s'installer, nous abattre. Le découragement nous détruit. Parce que le découragement, c'est une arme de destruction massive. Donc pour faire face au découragement, il y a 3 attitudes qu'il faut avoir. 3 étapes, 3 attitudes. Oui, parce que le découragement est contagieux. Il est contagieux. On a vu comment le découragement avait contaminé tout un peuple, comment le découragement avait contaminé toute une nation. Et comment le peuple s'est retrouvé dans les malheurs. On a vu aussi ici. Tu vois. Donc la première attitude qu'il faut avoir, c'est d'abord l'attitude on doit d'abord changer son attitude intérieure. Et ne pas s'efforcer, si tu veux, à changer son attitude. Et malgré que la situation n'ait pas forcément changé. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Changer son attitude face à la situation ou bien face au découragement qui vient. En fait, lorsque le découragement arrive, le découragement fera en sorte que tu puisses être abattu. Mais quand la situation arrive et que le découragement arrive, tu ne peux pas accepter le découragement. Parce que le changement du découragement vient quand la situation a changé. Quand le problème est résolu, alors ça va, on reprend courage. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous puissions avoir déjà un changement d'attitude, même si le problème n'est pas encore réglé. Tu comprends? On va prendre un exemple, on va s'appuyer sur un exemple biblique. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30, allons-y un peu ensemble. Et d'ailleurs, 1 Samuel, au chapitre 30, on va voir une histoire très intéressante. Et d'ailleurs, nous reviendrons aussi sur le chapitre de 2 Rois, au chapitre 7. D'accord. Et d'ailleurs, avant même d'aller ici, on peut plus que 1 Samuel, chapitre 30. Oui, 30, au verset 6.
David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Ok. Une histoire terrible. On les a attaqués, David n'était pas là. Les Amalécites sont arrivés. Ils ont pris et les femmes et les enfants. Ils sont partis avec. Voilà. Ils ont brûlé la ville. C'est-à-dire que du jour au lendemain, toi tu es parti, tu rentres, l'entreprise fichue. Ta femme est dans une situation catastrophique, les enfants n'en parlent même pas. Tout emporté. Tout emporté, tes affaires brûlées, la maison pour laquelle tu avais dépensé tant d'argent complètement détruite. L'entreprise partait. Mais David, tu remarques bien, tu sais quand tu lis un peu plus haut, la Bible dit que, lis au verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est-à-dire que quand la situation est arrivée, ils se sont retrouvés dans une situation difficile, ils ont pleuré jusqu'à ce que, même s'ils avaient envie de pleurer, ils ne pouvaient plus. Parce qu'il n'y avait plus de force. Voilà. Ils ont pleuré à un niveau très élevé. C'est-à-dire qu'ils ont pleuré toute la nuit. Certainement dans la journée encore, ils ont continué à pleurer jusqu'à un moment donné. Même s'il avait envie de pleurer, il ne peut plus. Il n'y a plus de larmes. Mais face à cette situation, David s'est dit non. Si je me laisse aller ici, je risque... Voilà. Qu'est-ce que David a fait? C'est le verset 6 qui nous dit. David, verset 6, la Bible dit... Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu vois qu'ici, on nous montre que David n'a pas eu encore la solution. Oui, tout à fait. Mais il a changé d'attitude face au problème. Parce qu'il a commencé par pleurer. Il avait commencé par pleurer. Il s'est dit, mais prendre conscience. Voilà, il s'est dit, mais bon, j'ai pleuré, ok. Et après avoir pleuré, ça va m'emmener à quoi? Ça va m'emmener à rien. Alors, plutôt que de pleurer, je vais reprendre courage. Et il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un changement d'attitude intérieure. Même si je n'ai pas encore la solution, mon enfant n'est toujours pas encore guéri, ma situation spirituelle n'est toujours pas encore établie, l'église n'a pas encore commencé à grandir, j'ai tellement pleuré, j'ai l'impression que rien n'avance, mais il ne faut plus continuer à pleurer, il faut maintenant changer d'attitude intérieure. Tu vois? Changer d'attitude intérieure et en s'appuyant sur l'Éternel. Regarde encore. Dans le deuxième livre de Rois, chapitre 7, nous ne le lirons pas, mais cette histoire est très intéressante. Lorsque le peuple s'est retrouvé assiégé et que l'homme de Dieu a donné la parole, il y avait dans cette ville-là des lépreux. La Bible nous dit que les lépreux se sont dit, bon, ok, si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir de faim. Si nous allons vers les Philistins, là-bas aussi, nous mourrons parce qu'ils vont nous tuer. Alors, plutôt que de mourir de faim, autant se lever et avoir une attitude positive. On ira. Et tu vois, Dieu, à ce moment-là, ça lui donne la possibilité d'intervenir. Parce que tu vois, quand David s'est levé et qu'il a repris courage, il s'est remis en action, il est parti, Dieu l'a accompagné. Et dans la suite de l'histoire, pour ceux qui vont le lire, vous rendez que David a récupéré et sa femme, et les enfants, et tout le monde, et ils sont rentrés avec joie, c'était la grande fête. Dis-toi bien que dans ta situation, il y a une solution. Amen. Je le répète, dans ta situation, il y a une solution. Amen. Je le répète encore, dans ta situation, il y a une solution. Ton mari est parti, c'était comme la fin de ta vie. On a brûlé ta vie ce jour-là. Mais j'aimerais te dire, il y a des maris qui sont partis pendant 10 ans et qui sont revenus à la maison comme des petits-enfants et ils sont devenus des bons maris. Donc c'est possible encore. Ton enfant est parti. C'est comme si on avait brûlé ta maison parce que ton enfant est parti. Il est devenu un délinquant. L'enfant, il s'est livré à tellement de mauvaises choses. Il a fait de la prison. Il a été par-ci, par-là. Mais je vais te dire une chose. Que ton enfant, la solution est déjà prévue par rapport à cette situation-là. Lève-toi, change d'attitude, change de disposition intérieure. Ne regarde plus au problème, mais regarde en t'appuyant sur l'Éternel. Et c'est comme ça que David s'est levé. Et ces lépreux se sont levés, ils ont dit non,
Nous n'allons pas rester comme ça. Nous irons. Et lorsqu'ils se sont levés, ils sont en train de partir. Tu sais, Dieu ne regarde pas notre faiblesse. C'est vrai, tu as l'impression face à ce tu n'as pas de solution. Face à cette montagne devant toi, il n'y a pas de solution. Tu sais, Zorobabel avait dit, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Il y avait une montagne, mais il parlait à la montagne, montrant à la montagne qu'il y a une solution. Lui, il a une solution parce que le Dieu qui est avec lui est le Dieu de la solution. Amen. Parce qu'au travers de la croix de Golgotha, Jésus avait crié, Père, tout est accompli. Donc, dans le tout là, adverbe de quantité, il y a aussi ta situation pour laquelle tu étais en train de pleurer, pour laquelle tu n'as même plus la force de prier, pour laquelle tu n'as même plus la force de pleurer. Il y a aussi dans ce tout là ta solution. Donc, ils se sont levés. Tu as l'impression d'être faible face à la solution. Mais dis-toi bien que lorsque les lépreux se sont levés, la Bible dit ceci. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous surprend toujours. Il nous précède dans les choses. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Dieu, tu sais comment marche un lépreux? Un lépreux marche avec beaucoup de difficultés parce qu'il n'a pas de doigts, parce qu'il a ceci. Mais ces faibles marches-là, de l'autre côté, les Syriens étaient en train d'entendre les bruits de chars. Ils étaient en train de bruits d'une armée puissante qui arrivait. Et eux-mêmes ont lâché, ils ont fui. Quand les lépreux sont arrivés, ils étaient surpris. Oh, mais nous, on attendait la mort. On allait vers la mort. On allait vers la mort. Mais Dieu a préparé déjà les choses pour nous. Ils ont commencé à prendre tout ce qui était là. Et à un moment donné, ils se disent, oh, mais nous sommes en train de manger, mais on a laissé nos frères là-bas. Oh là. Il faut qu'on reparte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Je t'annonce que dans ta vie aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. Non, je t'annonce qu'aujourd'hui, dans ta vie, c'est une journée de bonnes nouvelles. Je t'annonce aujourd'hui que dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton assemblée, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ils sont partis et ça a été la grande fête. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'attitude que nous affichons permet à Dieu aussi de pouvoir intervenir. Tu sais, le fils prodigue, qui était parti, il avait tout dilapidé, il avait fait toutes les bêtises possibles. Comme ça arrive, beaucoup de personnes abandonnent la foi, rentrent dans le monde, vont s'amuser, détruisent leur vie. D'autres même commencent à avoir des enfants sans être mariés. Et à un moment donné, ils n'osent plus revenir vers Dieu parce qu'ils se sentent découragés, abandonnés, délaissés par Dieu. Mais le fils prodigue s'est dit, bon, ok, je vais rester ici. Mais qu'adviendra de ma vie? On ne me donne même plus la nourriture réservée aux pourceaux. C'est-à-dire que les choses les plus élémentaires qu'un homme puisse manger, je ne les ai pas. Les choses qu'on donne aux cochons, sales qu'ils sont, même ça on me refuse. C'est-à-dire que tu es arrivé au plus bas. Tu sais, à ce moment-là, il s'est dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je change mon attitude intérieure. Tu vois, je change mon attitude. Et la Bible dit, il est entré en lui-même. Et ça me rappelle, tu sais, le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Tu sais, quand Jérémie s'est retrouvé dans des situations très difficiles, dans les situations où il était, il a dit qu'il respirait la poussière, c'est-à-dire qu'il était arrivé au plus bas qu'on puisse faire. Tu vois, quand on respire la poussière, c'est qu'il n'y a pas plus bas. Tu vois. Et il a dit, voici ce que je vais repasser en mon cœur, qui me donnerait de l'espérance. C'est-à-dire qu'il a changé d'attitude, même si la situation n'a pas encore changé, mais lui, il a déjà commencé, il changeait déjà son attitude intérieure. Comment il a changé cette attitude intérieure? En se repassant des paroles. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que face au découragement, il faut la première des choses, changer son attitude intérieure. Ça, c'est quelque chose de très très important, de très primordial. Le fils prodigue avait changé son attitude. Et lorsqu'il s'est levé pour aller vers son père, le papa l'attendait déjà. Ouais. Tu vois, c'est pour cela que, tu vois, David est parti, Dieu l'a précédé. Ouais. Les lépreux sont partis, Dieu les a précédés. Le fils prodigue a changé d'attitude intérieure, Dieu l'a précédé. Tu vois, c'est ce que le Seigneur demande, que nous puissions changer d'attitude en s'appuyant sur l'Éternel. La deuxième attitude. Pasteur, n'est-ce pas, à plus forte raison que c'est quand on est dans des difficultés qu'il faut sincèrement retrouver la face du Seigneur. Tu sais, Josué s'est retrouvé dans cette situation-là, dans le livre qu'on vient de lire, Josué chapitre 5, au verset 7. La Bible nous montre que Josué, lorsqu'il a déchiré ses vêtements, il est allé se prosterner devant Dieu.
il est allé s'appuyer sur le Seigneur. Il est important de s'appuyer sur l'Éternel. C'est très nécessaire de s'appuyer sur l'Éternel. Il faut s'appuyer absolument sur l'Éternel. Tu sais, dans le livre de Psaume, au chapitre 46, au verset 2, et Psaume 42, verset 6, lisons un peu quelque chose, s'il te plaît. Psaume 42. Oui, s'il te plaît. Oui. Psaume 42, Oui. verset 6. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu vois, on a dit que le découragement, c'est l'abattement. On a dit que le découragement, c'est l'écœurement. On a dit que le découragement, c'est avoir un coup de cafard. On a dit que le découragement, c'est le désespoir. Donc, ici, David est en train de parler à son âme. Il dit, mais mon âme, pourquoi tu es en train de t'abattre ainsi? Mais ce n'est pas qu'il ait trouvé une solution. Mais il est déjà en train de disposer son âme à une autre attitude. Tout à fait. Tu vois, et ça c'est quelque chose de très très important. Il est en train d'habituer son âme à une autre attitude. Il dit, mais pourquoi tu t'abats? Même si tu t'abats au-dedans de moi, ça ne changera strictement rien. Ce qu'il faut faire, mon âme, c'est que tu dois relever tes yeux et regarder à l'Éternel. Et je dois le louer. Tu sais, quand on est quelqu'un dans l'abattement, c'est difficile de chanter, de louer Dieu pour ça. C'est difficile de dire, Seigneur, je te rends grâce, et de composer un cantique pour le Seigneur par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Or, si on regarde bien les psaumes de David, c'était des psaumes qu'il faisait pendant qu'il était dans l'abattement, pendant qu'il était dans le découragement, pendant qu'il était poursuivi par les ennemis, pendant qu'il était dans les combats, dans les difficultés incroyables. C'est là où il louait le Seigneur. Et on a vu aussi comment Dieu le délivrait. Tout à fait. Tu vois. Et il le dit d'ailleurs. En faisant allusion à ce verset, psaume 42, 6, mon âme, pourquoi t'as battu? Qui parle à son âme? Alors, c'est l'esprit de David qui parle à l'âme de David. Ça nous renvoie, vous aurez bien compris, ça nous renvoie à la première série de premières émissions que nous avons eues, hein, quand vous avez suffisamment développé ces sujets-là. Absolument. Donc, l'âme, l'esprit et le corps. Et nous vous invitons vivement à aller lire ça, ça va et nous vous aider. comprendrez comment vous pouvez parler à votre âme. Absolument. Il faut savoir s'adresser à son âme. Parce que l'âme a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il est très influent. Oui, l'âme elle est très influente. Elle est très influente parce que c'est la partie avec laquelle nous avons été le plus habitués de notre vie. Avant que nous naissions de nouveau, pour que l'esprit puisse prendre le dessus sur notre âme. Enfin, nous n'allons pas revenir encore on a fait un peu allusion à cela. Donc, David avait compris qu'il avait affaire à un Dieu qui n'abandonne jamais. C'est pour cela qu'il a dit dans le psaume 46, cette fois-ci, au verset 2. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà. Donc ça, c'est un psalmiste encore qui lit, d'ailleurs, en l'occurrence, là, c'est Corée. Il dit que Dieu est un Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Or, c'est la détresse qui amène l'abattement. C'est la détresse qui amène le découragement. C'est la détresse qui amène le désespoir. C'est la détresse qui amène le cafard. C'est la détresse qui amène l'incrédulité. Donc, la détresse est la source de beaucoup de choses. Et ici, le Corée est en train de dire que l'Éternel est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle je peux me retrouver, il est important de m'attendre au secours de l'Éternel. Et quand quelqu'un est dans cette disposition-là, il sait qu'il s'en sortira. Tu sais, Job avait compris aussi cette réalité-là. Dans le livre de Job au chapitre 22. Job est en train d'expliquer. Tu sais, le découragement, c'est un ennemi coriace qui vient pour essayer de combattre notre vie, notre marche, notre évolution vers la gloire, notre marche vers notre destinée, notre marche vers la manifestation du Dieu glorieux ici sur la terre. Et la deuxième attitude, pasteur? Alors, la deuxième attitude, c'est savoir s'ouvrir aux autres. Tu vois, quand quelqu'un est dans l'abattement, quand quelqu'un est dans le découragement, en fait, cette personne s'enferme. Et elle entre dans une certaine forme de pitié de soi. Dans une certaine forme d'apitoiement.
Tu vois? Ouais. Et ça fait que on a tendance à s'enfermer sur soi-même. Ça peut devenir un sujet de honte, de gêne, un sujet de mépris aux yeux des autres. Donc, on préfère se recroqueviller sur soi-même. Et finalement, c'est un élément par lequel le diable passe pour nous détruire. C'est pour ça qu'il est important, dans ces genres de situations-là, de ne pas s'enfermer. C'est la meilleure façon de se détruire. C'est la meilleure façon de mourir. C'est la meilleure façon de donner en fait la possibilité au diable de t'écraser. Dans le livre de Psaumes, au chapitre 44, au verset 25. À partir du verset 24 d'ailleurs. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne me repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? 26. Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Voilà. Ici, on est en train de montrer comment la personne est abattue au-dedans d'elle. Et ce que le Seigneur veut, on nous en donne une certaine primeur, enfin un passage dans les Écritures qui nous aide à comprendre que quand c'est comme ça, il ne faut pas s'enfermer. Déjà, le livre de Jacques au chapitre 5, au verset 16, nous le dit, on va le lire tout à l'heure, mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 14, la Bible nous donne un conseil également qui est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 14. Écoute ce que les Écritures disent. Les Écritures nous disent, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Tu vois, on nous montre ici que nous devons supporter ceux qui sont abattus. Donc il est important que la personne ne se retrouve pas seule. Lorsque tu vois ton frère abattu, lorsque tu vois ton frère dans le découragement, ne le laisse pas. Même si il te rejette, insiste. Parce que c'est même le sens de la communauté. Mais bien sûr, c'est comme ça que le diable profite. C'est comme ça que le diable détruit. Et on voit le frère qui est en train de sombrer petit à petit. Parce qu'il est abandonné. Complètement. Ah, ouais. Quand c'est comme ça, recherche-le. Parce qu'il fouille par rapport à la honte. Il était connu, il était réputé, et il est tombé dans le péché. Et il a même récidivé, en faisant même des grossesses à gauche, à droite. Donc, il peut se retrouver dans une certaine forme d'abattement, complètement honteux de lui-même, confus, et essayer de se cacher des autres. Quand c'est comme ça, il ne faut pas les laisser. Il faut aller vers lui. Tu vois, la Bible nous dit, quand c'est comme ça, le frère en question, lui aussi, celui qui se retrouve dans la situation, il ne faut pas qu'il s'éloigne des autres. C'est vrai qu'il y aura le regard jugeant des autres. C'est vrai qu'il y aura le regard un peu accusateur des autres. Malheureusement, chez les chrétiens, c'est devenu même une mode. Quand quelqu'un tombe, au lieu de le relever, on l'enfonce encore davantage, on creuse encore pour qu'il aille encore le plus bas possible. On ne sait pas manifester ce qu'on appelle la compassion, manifester ce qu'on appelle la miséricorde, les entrailles de miséricorde. On ne les a plus aujourd'hui. Quand quelqu'un tombe, on rigole de ça. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas se réjouir. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal qu'on retrouve des telles attitudes dans la maison? Mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible nous dit que dans les temps de la fin, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Tu sais, c'est l'amour qui va vers l'autre. C'est l'amour qui supporte l'autre. Voilà. C'est l'amour qui pardonne l'autre. Voilà. C'est l'amour qui va vers l'autre. C'est l'amour qui fait toutes ces choses. Or, l'amour est en train de se refroidir dans l'église. L'amour est en train de se refroidir. C'est pour ça que pour ceux qui ont cette notion de l'amour encore, il faut qu'ils aillent vers les autres. Tu sais, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu et j'ai beaucoup aimé sa façon de présenter les choses. Aujourd'hui, l'amour, et il a dit, c'est l'amour du poulet. Aujourd'hui, les gens ont l'amour du poulet. Il expliquait ceci en disant, quand on dit, j'aime ma femme, quand on dit, j'aime le poulet, qu'est-ce que le verbe on a utilisé? Aimer. Aimer. Mais est-ce que j'aime ma femme de la même manière que j'aime le poulet? Non. La manière dont j'aime le poulet, si le poulet savait que je l'aimais de cette façon-là, il fuirait. Parce que le poulet, c'est que la manière dont je l'aime, c'est pour le manger.
Tu vois. Tout Donc, à fait. voilà. Et aujourd'hui, Ouais. lorsque les chrétiens ils se parlent entre eux, il va t'aimer pour ce que tu lui apportes. Il va t'aimer pour ce qu'il a chez toi. Oh. Tu sais, quand je suis avec le frère, il me fait beaucoup de bien. Quand je suis avec le frère, même dans les couples, moi, cet homme, je l'aime parce qu'il est le seul à me comprendre. Cet homme, je l'aime parce qu'il me fait du bien. Cet homme, je l'aime parce que ça revient toujours vers moi. Mon amour, en fait, n'est pas pour lui, mais je m'aime au travers de ce que lui me donne. Tu vois? Que le Seigneur ne nous a pas enseigné cela. Non, l'amour, il dit que la Bible dit, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, la Bible dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Or, notre amour, c'est l'amour du recevoir. Nous recevons, j'aime le poulet parce que le poulet me donne. Tu vois, et j'aime mon mari parce que mon mari me donne, j'aime ma femme parce que ma femme me donne, pas forcément matériellement, et il me donne un certain bien-être, un certain équilibre, et même dans les J'y trouve mon intérêt. J'y trouve mon intérêt, bien sûr, c'est pas pour lui que j'aime, c'est moi que j'aime, et je trouve mon intérêt par rapport à ça. Donc le jour où je ne trouverai plus d'intérêt, je m'en irai. C'est pour ça qu'on trouve aussi beaucoup de divorces dans les maisons. Il faut qu'on soit dans la communauté. Donc c'est pour ça que, mais être dans la communauté, mais avoir le véritable amour, celui d'aimer l'autre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il te donne. Amen. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'il est important, dans ce type de situation, de pouvoir aimer l'autre, c'est-à-dire aller le rechercher. Parce que tu l'aimais parce qu'il te donnait, tu l'aimais parce qu'il t'exhortait, tu l'aimais parce qu'il priait pour toi. Mais maintenant qu'il ne peut plus le faire, il ne t'intéresse plus. Non, tu dois l'aimer lui. Pas aimer ce qu'il te donne, va le chercher, relève-le, sors-le de la prison. Et lui, celui qui se retrouve dans cette situation, il doit aussi comprendre que je dois aller chercher le secours. Et c'est pour ça que Jacques, chapitre 5, au verset 16, on nous exhorte à cela. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéri. Voilà. Donc Dieu veut notre guérison, c'est-à-dire Dieu veut notre rétablissement. Dieu veut que nous puissions retrouver la force, nous puissions retrouver l'énergie, nous puissions retrouver l'élan que nous avions, reprendre la course comme autrefois. Mais pour cela, j'ai besoin d'aller vers mon frère, de m'appuyer sur lui. Tu sais, à un moment donné, Moïse avait besoin, le grand Moïse, celui qui voyait Dieu face à face, le seul d'ailleurs à qui Dieu a dit je parlais face à face. Cet homme-là, à un moment donné, avait besoin de l'aide. Et il aurait pu dire, mais c'est qui Hur, c'est qui Aaron. Voilà. Mais la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 8, Moïse a appelé Aaron, il a appelé Hur, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ils l'ont soutenu pour qu'ensemble, ils puissent avoir la victoire. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas être un superman, un super-homme, celui qui n'a jamais besoin de personne. Quand le découragement arrive, enlève tes vêtements de super-homme, va chercher le secours, tu vas sombrer, les diables vont te détruire, les diables vont te nuire. C'est pour ça qu'il est important, très important, pour vous qui nous suivez. Pour vous qui m'écoutez maintenant, qui entendez le son de la voix, qui sort maintenant là, s'il te plaît, change ton attitude. L'attitude intérieure. Même si la situation n'a pas encore trouvé solution, mais il est important de changer l'attitude. Et là, c'était la deuxième attitude que vous avez proposée, et la troisième qui est la dernière. Alors la troisième et la dernière, en fait, c'est d'enlever les yeux des problèmes ou de la situation et de le braquer vers le Seigneur. Vous voulez détourner le regard. Détourner le regard de la réalité. Tu sais, la réalité de la difficulté. De la réalité de la difficulté. Voilà, parce que c'est ça qui était à la base du problème. C'est ça qui était à la base du découragement. Et tant que tu auras les regards fixés sur cela, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas obtenir, même la solution, tu ne l'obtiendras pas. Parce que cette situation produira toujours une certaine réaction dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important d'ôter les regards de cette situation. Et de les retourner vers... Et de les tourner maintenant vers le Seigneur. Le Seigneur, amen. Tu vois, ici, dans les livres Tu sais, le Seigneur est merveilleux à l'égard de ses enfants. Vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. Au chapitre 12 du livre d'Hébreux. Oui. 12. Hébreux, chapitre 12. Oui. Pardon, au verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert
la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ok. Tu vois ici, on nous donne un conseil important. On nous dit de lever les yeux et de les braquer sur qui? Sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Amen, amen. Tu vois, c'est lui qui suscite en nous la foi, c'est lui qui se nourrit de notre foi, c'est lui qui produit notre foi pour que si nous gardons le regard sur cette situation-là, nous n'aurons plus la foi, nous serons incrédules, nous aurons un langage d'incrédulité, nous aurons une attitude d'abomination, nous allons entrer dans les compromissions, nous irons embrasser les pratiques des ténèbres, comme si le Dieu créateur était incapable face à Satan. Donc c'est pour ça qu'il est important de lever les yeux vers le ciel. David dit dans les psaumes 127, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est pour ça qu'il est important de lever tes yeux. Lève-les, lève-les, lève-les. Ne regarde plus à cet homme. Ne regarde plus à cette femme. Ne regarde plus à l'enfant. Ne regarde plus à ce que tu as perdu. Lève tes yeux. L'Éternel est la source. L'Éternel est la source. De lui viennent toute grâce excellente et tout don parfait. Lève tes yeux vers les montagnes. Tu sais, dans le livre de Psaume, au chapitre 28, David est en train de dire quelque chose que j'aime beaucoup. Si tu peux, on peut lire ça. Psaume 28, versets 6 à 8. J'aime beaucoup ces psaumes. Tu sais, il y a tellement de passages qu'on pourrait prendre pour qui nous montrent comment l'Éternel est le secours. Mais on prend juste ces quelques passages-là. Psaume 28, versets 6 à 8. 6 à 8. Voilà. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Oui, verset 7, 8. Verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Voilà, tu vois, ici David a compris que je ne peux pas rester, avoir les regards sur mes problèmes. Je dois lever mes yeux et crier vers l'Éternel. Je dois lever mes yeux et m'attendre à l'Éternel. Il dit, béni soit, il a exaucé la voix de mes supplications. C'est-à-dire que quand j'ai vu la situation, je ne suis pas resté focalisé sur la situation, j'ai levé mes yeux pour crier à l'Éternel, demander son secours. C'était là les 3 étapes que vous avez proposées en ce qui concerne l'attitude qu'il faudrait avoir quand on est dans le découragement. Pasteur, en tant que serviteur de Dieu, pouvez-vous faire une prière bien particulière à ces frères et à cette sœur qui se retrouvent dans cette situation? Mon bien-aimé, il n'y a rien qui soit une fatalité. Il n'y a rien qui soit insurmontable. Il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit éternel. Aucune situation n'est définitive. Aucun échec n'est définitif. Aucune difficulté n'est définitive. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu puisses saisir la main du Seigneur qu'il te tend maintenant. Tu as trop pleuré, ça ne t'a rien apporté. Tu as même perdu beaucoup de temps à pleurer. Maintenant, change l'attitude intérieure. Même si tu n'as pas encore vu la solution, change déjà l'attitude intérieure. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ne t'isole pas. Tu es resté isolé, tu as fui les frères, tu as fui l'église, tu as fui les collègues de travail, tu as fui, ne fuis pas. Affronte, va chercher le secours auprès de tes frères, parce qu'ils peuvent te soutenir, ils peuvent prier pour toi, ils peuvent t'aider. Et troisième chose, lève tes yeux vers le Seigneur. Il est la source qui ne tarit jamais. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'y a aucune situation qui soit trop difficile pour lui. Je vais t'inviter à prier avec moi. On va faire une prière de foi, parce que je crois que la foi est capable de changer les situations. La foi est capable de changer les circonstances. Et nous verrons cela encore plus tard. Seigneur Dieu notre Père, le Père de mon Seigneur Jésus, le Dieu élevé en dignité, en sainteté, le Roi de gloire, sa majesté suprême autorité, le Dieu puissant et redoutable,
de près de qui nous vient toute grâce excellente et tout don parfait. Le Père de lumière, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. C'est vers toi, ô Dieu, que je viens recommander, Seigneur Dieu de gloire, Père Céleste, ce bien-aimé, cette bien-aimée, Seigneur Dieu de gloire, cette famille, cette entreprise, Seigneur Dieu de gloire, cette situation au devant de ton trône. Père, je sais qu'à la croix de Golgotha, Jésus a pourvu afin qu'il ne manque de rien. Seigneur Dieu puissant et glorieux, afin que ton Fils ne demeure pas dans l'état de péché, afin que ton Fils ne demeure pas dans cet état, Seigneur Dieu de captivité, afin que ton Fils ne demeure pas dans cet état, Seigneur Dieu puissant et glorieux, éternel d'esclavage, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que ta main de force étende, et je brise tout obstacle, toute barrière, Seigneur, je renverse, Seigneur Dieu puissant, toutes ces réalités qui s'opposent dans la vie de mon frère. Je prie, Seigneur, quand bien même maintenant, tu n'aurais pas fait encore, Seigneur de la gloire, ce qu'il attend. Je prie que le changement s'opère au niveau de sa conception, au niveau de sa mentalité, au niveau, Seigneur de la gloire, de sa visualisation, qu'il lève les yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de foi. Seigneur, qu'il lève les yeux vers toi, afin que éternel Dieu puissant et glorieux, tu interviennes en sa faveur. Oh Dieu puissant et glorieux, si tu avais intervenu pour des simples lépreux incapables, Seigneur, combien plus tu le feras aujourd'hui, alors qu'ils n'avaient même pas d'alliance avec toi comme nous avons aujourd'hui par Jésus. Seigneur, au travers de Jésus, tu nous as tout donné, Père Saint. Laisse que ta main de force intervienne d'une manière surnaturelle et miraculeuse, oh Dieu, et que ce peuple puisse proclamer, élever, glorifier ton Saint-Nom. Que cette puissance de maladie soit brisée, que la puissance de l'infirmité libère les santé, libère les vies, dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, merci pour la guérison miracle, pour l'intervention surnaturelle et miraculeuse. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons pour ta main droite glorieuse que tu signales par des merveilleux exploits dans la vie de ceux qui s'attendent à toi. Seigneur Dieu de gloire, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Seigneur, sois le secours, Seigneur, dans la vie de cette famille, dans ces foyers éternels, dans la vie de cet homme et de cette femme, oh Dieu de mon salut. L'échec, Seigneur, a amené au découragement. Mais tu es le Dieu qui nous amène à la réussite. Seigneur, relève-le, Seigneur Dieu de gloire, de l'état du péché dans lequel il était. Redresse-le, qu'il soit pardonné, qu'il soit purifié, que toute culpabilité, toute condamnation, qu'il éloigne soit brisée, ôtée, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci, parce que tu es celui qui agit au-delà de ce que nous te demandons et même pensons. À toi la révérence, la reconnaissance, à toi les actions de grâce, la louange et l'honneur, la splendeur et le règne, de maintenant pour toute l'éternité. En ton nom, Christ roi, nous avons ainsi prié. Seigneur, merci pour les témoignages qui vont émaner, Seigneur Dieu de gloire, de ce temps éternel où tu intends ta main de gloire. Non, non, pas à nous, à ton nom se donne. Donne gloire, Seigneur, à cause de tes bontés et de ta fidélité. Au nom de Jésus, le Dieu aimant et bénissant. Amen. 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 Nous l'avons bien compris, mes chers frères et sœurs, que tous nous sommes exposés à des difficultés que nous rencontrons, que nous rencontrerons et qui sont avec nous. Mais cependant, une attitude est bien recommandée ce soir qu'il faudrait afficher pour pouvoir faire face à ces difficultés-là, c'est-à-dire savoir changer d'attitude, ne pas faire de conséquences de l'influence des difficultés un partage quotidien, non. C'est-à-dire savoir aussi s'ouvrir aux autres. Le Seigneur nous a donné des frères et sœurs pour que nous soyons une communauté de saints, nous aimer. C'est cela. Et au-delà de cela, n'est pas savoir la promesse, le contrat signé avec notre Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire toujours s'appuyer sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Merci de vos réactions. N'arrêtez pas. Faites-le, partagez cet élément. Faites-nous vos remarques. Nous nous efforcerons de pouvoir toujours bien et mieux faire. Et aussi grâce à l'équipe technique que je salue et que je remercie de tout cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci, pasteur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, pasteur. À vous également, bonne soirée chez vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, même après avoir fini, partagez, envoyez à vos amis par le biais de WhatsApp,
par le biais des textos, par le biais de Messenger. Utilisez tous les instruments que vous avez en main, mettez cela sur Instagram, passez-le par WhatsApp, par Snap. Enfin, utilisez tous les atouts que vous avez dans les mains pour que le message soit le plus répandu possible. Une excellente soirée, que Dieu vous garde et à très très bientôt. Merci encore à vous qui nous avez suivis. Vous avez été très nombreux, que Dieu vous bénisse.